Eh bien, salut à tous, c'est Pierre. On se retrouve les gars aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de cette petite Golf 7 GTI après 10 mois d'utilisation. Je voulais pas faire les 1 an, j'ai envie de faire les 10 mois, ça change un petit peu. C'est parti. Donc je te laisse avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle te fera plaisir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, active la petite cloche de notification et surtout, suis-moi sur Instagram si tu veux me poser des petites questions. Je t'embête pas plus, je te souhaite une bonne vidéo, c'était Pierre et salut. De ce véhicule, je donne mon avis, c'est parti. Je l'ai acheté à 27 000 km. Aujourd'hui, elle en a 40 531. Je fais beaucoup de routes, surtout la semaine, donc du coup, je vais au travail et en même temps à l'école. Donc en fait, toutes les semaines, mon trajet est différent, on peut dire ça. Voilà. 27 000 km, elle en a 40 000. 10 mois que je l'ai. Rien à dire dessus. Entretien chez Volkswagen pour les 30 000. Plus le remplacement du liquide de frein au mois de octobre. Ouais, c'est ça, au mois d'octobre. Donc du coup, la voiture est dans un état également irréprochable. Vous m'excuserez, la poussière un petit peu partout. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en confinement. C'est pour cela que là, ça va faire donc une semaine que je ne l'ai pas du tout touchée. Une semaine qu'elle est là, en train de pourrir dans le garage, si on peut dire ça. Petit posage du stickers A. Petit posage du groupe sur Facebook, plus logo Instagram, enfin le nom d'utilisateur Instagram, autant pour moi. J'ai donc changé, il est où, mince, où est-ce que je l'ai mis? Bon bref, j'ai mis un filtre air BMC, donc avec le kit d'entretien, et le changement du silencieux d'origine, donc cette grosse gamelle là, et je l'ai donc remplacé par un petit tube sympathique. Donc voilà, ça s'arrête juste au silencieux. L'intermédiaire est d'origine et le catalyseur est bien évidemment d'origine. On se refait un petit tour à l'intérieur. L'intérieur n'a pas bougé. Aucune marque de fatigue, voilà. Hormis quelques petites rayures, ce qui est totalement logique sur le bas de caisse. Aspirateur qui tourne tous les jours à chaque utilisation. Un petit coup dans l'aspirateur. C'est bon. Un petit coup dans l'aspirateur, un petit coup sur les tapis. Autant pour moi. Toujours réfléchir après. Tac, vraiment l'intérieur n'a pas bougé. Mon petit porte-bonheur, vous vous en rappelez dans la Mégane, toujours. Voilà, une voiture très très bien pour tous les jours, extrêmement confortable, très puissante pour par exemple doubler un camion ou une autre voiture. On rétrograde et il n'y a pas de souci. C'est vraiment une voiture que j'affectionne tout particulièrement parce que elle combine très bien la sportivité et le confort de tous les jours. Donc là, vraiment, honnêtement, c'est vraiment parfait. Je vous ai dit donc les points positifs, les points négatifs. Et donc la consommation, comme dans tout type de véhicule un peu puissant. C'est pour ça que j'y ai remédié en la faisant passer à l'éthanol. Donc je mets environ, allez, grosso modo, allez, 15 € par semaine à peu près. Tout dépend des semaines, comme je vous ai dit. Des semaines où je fais que de la ville, il y a des semaines où je fais que des départementales. Il y a des semaines où elle est à l'arrêt, quoi. Parce qu'elle a quand même pris déjà deux confinements dans la gueule. Donc voilà, après honnêtement, voilà. Et j'ai remédié avec une reprogrammation à l'éthanol. Réalisée chez Shiftech si vous voulez vraiment tout savoir. Très content d'eux aussi également. La consommation environ entre 11 et 12 litres au 100. Donc voilà, donc, ce qui est tout à fait raisonnable.
Et donc mon plein, comme je vous l'ai dit, à peu près, ouais, 35 €. Ouais, 35 € au lieu de 80, 75, 80, quoi. Toujours plaisir, hein. Tac. Alors, si je pouvais conseiller à des gens d'acheter ce véhicule, je pourrais presque leur dire de l'acheter les yeux fermés. Véhicule très très bien, qui embarque les dernières technologies. Le Virtual Cockpit, Salus. Disponible aussi, on peut mettre Apple CarPlay, où il y a l'application d'Android, je ne sais plus comment elle s'appelle. On peut brancher son téléphone et répondre aux messages, passer un appel, mettre sa musique, Deezer, Spotify, etc., Apple Music. Il y a aussi le GPS, on peut mettre Waze. Donc ça quand même, c'est vraiment super. C'est vraiment super, pardon. Il paraît qu'il y a une petite maladie sur les Golf 7 GTI version 5 portes. En fait, il y a le toit au vent qui se fissure pour l'instant, hein, comme vous voyez. Aucun fatiguement de ce côté-là, tout simplement. J'ai eu un petit accrochage que je n'en ai pas parlé justement, qui en fait m'a pris toute la... Donc un petit peu la porte, l'aile arrière et un petit peu aussi la jante. Désolé, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps de la laver, malheureusement nous sommes en confinement. Et donc en fait cette rayure comprenait tout ça, et du coup j'ai été chez un carrossier, et donc la réparation c'est bien faite. Donc il n'y a vraiment rien du tout, encore heureux. Sinon niveau pète, elle a rien du tout, les jantes ne sont pas touchées. Après je t'avouerai que je ne fais aucun créneau. Si j'allais dans les grandes villes, je la garais parking souterrain. Ou sinon, quand je me gare habituellement pour aller à mon boulot ou à mon école, il y a très souvent personne qui vient garer à côté de moi. Ou alors des amis à moi qui connaissent très bien qu'il ne faut pas mettre un petit coup de portière. On va pas se mentir. Sinon, voilà. La voiture m'a coûté un certain prix. Une fourchette entre 30 et 50 000 €. Et honnêtement, rien à dire. Je ne regrette pas du tout mon achat. C'était vraiment un gros coup de cœur. C'est un ami qui m'a fait décider de l'acheter, justement. Après, j'ai regardé des avis comme tout le monde, des petites vidéos. Et maintenant, je me fais mon propre avis. Et honnêtement, rien à dire. J'ai pas du tout, mais du tout envie de la changer. Si je la changerais, ça serait pour une voiture vraiment similaire. J'entends par là comme voiture similaire, Seat Leon Cupra, A35 AMG, Audi RS3, enfin des voitures dans le même gabarit. Je veux pas une voiture plus grande et dans le même nombre de chevaux. On va pas à plus de 400 chevaux, ça sert à rien, mais pas en dessous de 250. Je vous le rappelle qu'elle développe 245 chevaux d'origine avec la petite reprogrammation simple. Comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, elle sort à peu près 280 chevaux aussi, avec... Ah merde, il est là en fait. Le filtre RBMC, excusez-moi. Donc voilà. J'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous fera plaisir. Je vous ai donné un petit peu mon avis. C'était vraiment une petite vidéo, vous prenez des petits pop-corn et c'est tout, quoi. Hein, c'est pas une vidéo prise de tête. Je tenais en tout cas à vous remercier pour les abonnés, pour la communauté que vous êtes. Ça me fait vraiment plaisir. Vous me posez des questions, vous êtes très gentils dans les commentaires. C'est assez rare, mais ça fait vraiment plaisir. Ça me touche vraiment au plus profond de moi, frérot. Donc voilà. En tout cas, je vous laisse avec ces belles images. Et puis en tout cas, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà. Allez, bonne soirée à vous les gars. Et faites attention à vous.